Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi Tartaros est la meilleure guilde clandestine du monde de Fairy Tail. Alors c'est parti, j'espère que la vidéo va vous plaire. Pour commencer, un peu de vocabulaire. Qu'est-ce qu'une guilde clandestine? Eh bien c'est simple en réalité, une guilde clandestine est une guilde non reconnue par le Conseil de la magie, reconnue aussi comme susceptible d'orchestrer crime et désarroi. Les membres d'une guilde clandestine pratiquent généralement une magie noire. On va passer à un autre terme de vocabulaire, l'Alliance Barham, un terme propre à Fairy Tail. L'Alliance Barham dans Fairy Tail, c'est une organisation clandestine qui regroupe une centaine de guildes noires. C'est aussi un pacte de non-agression entre ces guildes. Cette organisation est administrée par les 3 guildes clandestines les plus puissantes du royaume de Fioré, Horation Seis, Grimoire Art et Tartaros. Et pour rebondir sur ces guildes clandestines, il est temps désormais d'en faire la présentation, celle d'Horation Seis, de Grimoire Art et enfin de Tartaros. Horation Seis, littéralement les 6 prières en espagnol. Ce sont 6 mages extrêmement puissants. C'est aussi la guilde noire la plus représentée dans l'anime de Fairy Tail. En ce qui concerne la composition de la guilde Horation Seis, eh bien en réalité il y a plusieurs versions de la guilde clandestine. Au tout début de l'anime, dans l'arc Horation Seis justement, on recense une première version avec 6 membres, Angel, Midnight, Hot Eye, Cobra et Racer, et le maître Zero, le maître Brain. Cependant plus tard dans l'anime, 100 épisodes plus tard, une nouvelle version va apparaître, la nouvelle Horation Seis, et cette fois-ci on recensera 7 membres, Angel, Cobra, Racer, Imitesia, Jackpot, Grim Reaper et le Maître Brain 2, Midnight. On peut dire que la première rencontre entre Horation Seis et Fairy Tail est mouvementée, puisque chaque membre de Fairy Tail se voit infliger une défaite monstrueuse face aux membres de Horation Seis. Leur objectif, à ce moment-là, était de s'emparer de l'arme Nirvana, qui possède pour pouvoir de transformer l'ombre en la lumière. Ainsi, muni de ce pouvoir, Horation Seis va pouvoir transformer toutes les guildes clandestines en guildes officielles. Cependant, leur plan tombera à l'eau suite à l'efficacité d'une alliance entre guildes officielles, l'Alliance de Lumière, qui regroupe certains mages de Fairy Tail, Lamia Scale, Blue Pegasus et Wendy de Cage Shelter. Une cinquantaine d'épisodes plus tard, bien après les événements de Nirvana qui opposaient Fairy Tail et Horation Seis, nous retrouvons la Guilde Noire durant l'arc de la Clé du Ciel Étoilé. Cependant, la guilde a changé de nom en devenant la nouvelle Horation Seis, et nous pouvons noter le retour du mage Jelligol et l'apparition de Jackpot ou Imitesia qui avait pour vocation d'infiltrer Fairy Tail. L'arc de la Clé du Ciel Étoilé est très intéressant, puisqu'il a permis d'introduire de nouveaux personnages, et la nouvelle Horation Seis a pris un regain de puissance certain. Le combat opposant Racer et Mira Jane restera dans les annales des fans pour très longtemps. Pour être honnête, cet arc n'est pas l'un de mes préférés, loin de là, c'est même l'un des arcs que je déteste le plus. Mais il introduit parfaitement la nouvelle puissance des mages d'Horation Seis et l'évolution de Midnight qui devient Brain deuxième du nom. Bien plus tard, on apprendra qu'Horation Seis a été redoré en réengageant Angel et Hot Eye. Mais c'est aussi à ce moment que les mages de la guilde ont décidé de la dissoudre et de rejoindre Jelal et Meldy dans la guilde Crime Sorcière. Il est temps désormais de parler de la guilde Grimoire Art, les 7 chevaliers du purgatoire. C'est la deuxième grosse guilde clandestine à être présentée durant l'anime. Dans ses rangs, Grimoire Art ne dénombre pas moins de 7 membres. Ultia, Zankuro, Azuma, Rusty Rose, Meldy, Zoldio, Kane, Hikaru et enfin le maître Hades. Durant l'examen qui déterminera le prochain mage de rang S de la guilde Fairy Tail, Rebi et Gadjil tombent nez à nez face à 2 membres de Grimoire Art. Défait et fatigué, le chasseur de dragons d'acier parviendra quand même à vaincre les 2 hybrides. Peu à peu, les 7 chevaliers du purgatoire affrontent tour à tour les mages de Fairy Tail. Cependant, malgré une première victoire écrasante, les mages de Fairy Tail vont quand même réussir à renverser la vapeur sur Grimoire Art,
en terrassant la guilde clandestine. Au terme d'un combat acharné opposant Luxus et Maître Hadès, aux côtés bien évidemment d'Erza, Natsu Grey et Lucie. Des 3 piliers de l'Alliance Baram, j'aurais tendance à dire que Grimoire Heart est la guilde la plus complète. En effet, elle possède dans ses rangs un chasseur de dieux, une manipulatrice du temps, une héritière du lien corporel, un mage pouvant se mouvoir à sa guise dans le décor, etc. Durant tout l'arc Tenro, Grimoire Heart a causé de nombreux dégâts matériels et humains à Fairy Tail. Cependant, la guilde clandestine n'aura pas fait long feu, puisque c'est après les multiples défaites subies par Fairy Tail, puis l'arrivée d'Acnologia, que la guilde va être dissoute. À cause du terrible roi des dragons et du légendaire mage noir Zélef, Grimoire Heart va aussi subir de véritables pertes humaines, puisque Zankuro va décéder du maléfice de Zélef, et Azuma va mourir à cause d'Acnologia. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, dans l'anime ou durant l'arc Tartaros, et même dans le manga, durant ce même arc, on aura des nouvelles de Rusty Rose, puisqu'en effet, Rusty Rose réapparaîtra quelques temps plus tard afin de demander à la guilde Tartaros de ne pas attaquer Grimoire Heart. En parallèle, chaque membre survivant va suivre un chemin différent. Ultia va rejoindre Jelal dans la guilde clandestine Crime Sorcière. Meldy en fera de même d'ailleurs. Rusty Rose errera longtemps sans but particulier, il vagabonde. D'ailleurs, ce qu'on peut ajouter, c'est que l'apparition de Grimoire Heart dans l'anime et dans le manga bien évidemment, donne une véritable tournure dramatique à la série, puisque la Guilde Noire a bien failli écraser à plate couture les membres de Fairy Tail. Le stress, la tension étaient présentes et électriques. Le combat final contre Precht, Maître Hadès, avec Luxus, qui revient pour sauver Fairy Tail. En tout cas, le sort réservé à leurs personnages est tout autant dramatique. Azuma, Zankuro qui meurt, ou encore Jelal qui aura recruté Meldy et Ultia. C'est vraiment une guilde très intéressante, de par l'évolution des membres et l'évolution de leur projet d'anéantir le monde. Terminons cette présentation de l'Alliance Baram en présentant justement Tartaros, les 9 portes démoniaques. Tartaros, c'est la 3e grosse guilde clandestine présentée dans l'anime. On peut même dire la 4e après Crime Sorcière, qui reste une guilde clandestine assez importante. Mais c'est une guilde indépendante, c'est différent. Peut-être que je vous en ferai une vidéo. D'ailleurs, Tartaros, pour revenir à ce débat, est présenté 100 épisodes après Grimoire Heart, voire même plus de 100 épisodes finalement. C'est totalement inimaginable. La guilde comporte 9 membres, les 9 portes démoniaques des livres de Zélef. La Dame Kyoka, Jackal, Kiss, Trafzer, Tempester, Silver, Fran Mars, Heather, Sayla, Marthe Gill et le maître END. Je préfère vous prévenir tout de suite, je ne vous révélerai pas l'identité d'END, alors restez avec moi dans cette vidéo. À vrai dire, la guilde Tartaros n'est pas évoquée pour la première fois durant l'arc qui lui est dédié, l'arc Tartaros, mais bien pendant l'arc des grands jeux magiques, où Orc, du conseil, nous apprendra que parmi les 3 piliers de Baram, Tartaros est la guilde la moins active. Après que les principaux membres de la guilde de Fairy Tail aient délivré le village du soleil d'une puissante glace étrangère, le conseil de la magie se fait instantanément attaquer par une explosion ravageuse. Cette explosion a provoqué le décès de près de 200 conseillers. Plus tard, la guilde Fairy Tail apprendra que chaque membre ayant appartenu au conseil est en réalité la cible des mystérieux agresseurs. Dès lors, Mira Jane et Erza décident de protéger Crawford, un ancien grand conseiller magique. Cependant, on apprendra par la suite que ce dernier appartenait en réalité aux forces de Tartaros, dont le seul objectif est de tuer toute personne ayant un rapport de près ou de loin avec le conseil, afin d'activer une arme redoutable, Phase, qui peut annihiler toute la magie du continent. Seuls 3 anciens conseillers précis peuvent activer Phase, mais cette activation a un prix, puisqu'il en coûtera la vie de ses conseillers. C'est en mourant que Phase pourra être activé. La guilde noire Tartaros est certainement la plus puissante qui puisse exister.
En effet, au début de l'arc, Sayla parvient à manipuler Elfman, qui détruira le siège de Fairy Tail. Par la suite, Kyoka inflige une sévère correction à Erza. Les membres de Tartaros ne sont pas des êtres humains, mais bel et bien des créations de Zélef. De plus, ils ne pratiquent pas la magie classique, mais des maléfices. Ainsi, en activant Face, Tartaros ne se verra pas touché par l'annihilation de l'arme destructrice. La véritable révolte de Fairy Tail s'effectuera lorsqu'Erza arrivera à prendre le dessus sur Kyoka. Cette guilde noire est particulièrement intéressante puisqu'elle instaure un tournant véritablement tragique et introduit de nouveaux personnages et de nouvelles capacités. C'est notamment face à Tartaros que Wendy arrivera à utiliser sa Dragon Force. De même, chaque membre réussit à s'améliorer considérablement. Gray arrivera aussi à utiliser le pouvoir de son père, Silver, chasseur de démons. Tragiquement, c'est aussi face à Jackal que Lucy se séparera d'Aquarius, l'esprit qui l'a pratiquement élevé. Mais attendez, on ne peut pas s'arrêter là. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte pour juger la meilleure guilde clandestine. Et ce facteur, il est simple, c'est le suivant. Contre qui Fairy Tail a-t-elle le plus progressé? Bah oui, parce qu'en effet, c'est une excellente question. Pour y répondre, nous allons essayer de partir de la guilde ayant le moins fait progresser Fairy Tail. Puis nous terminerons par la guilde ayant le plus fait progresser Fairy Tail. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La troisième guilde qui a le moins fait progresser Fairy Tail, eh bien, elle a quand même fait progresser Fairy Tail. C'est véritablement, je pense, face aux guildes clandestines que Fairy Tail s'est le plus amélioré. Alors attention à ce classement. Eh bien honnêtement, je suis désolé pour tous les fans, mais nous sommes forcés d'admettre que Grimoire Art est la guilde ayant le moins fait évoluer nos membres. Je reconnais que l'arc est bon, il est même très bon et introduit de nouvelles magies, de nouveaux antagonistes qui deviendront de grands protagonistes par la suite, comme Meldy, Caprico, Ultia. Cependant, force est de constater que Grimoire Art n'aura pas fait réellement progresser Fairy Tail. À mon sens, seuls quelques personnages ont réussi à se démarquer face à Grimoire Art. C'est le cas de Kana, par exemple, qui a été complètement révélé lors de l'arc Tenro. Mais c'est véritablement la seule mage qui a vraiment progressé. Certes, Natsu a avalé les flammes de Zankuro et réussira, avec l'aide des membres les plus puissants, à battre Precht, le maître Hadès. Mais il n'y a que Kana dont on aura un rapport de progression constant durant cet arc. Peut-être éventuellement Elfman aussi. Ensuite, je vais peut-être en décevoir certains, mais de mon point de vue, la guilde qui aura le moins fait progresser Fairy Tail après Grimoire Art, c'est Horation 6. Arrêtez immédiatement de m'insulter, hein. Je sais que vous adorez cette guilde noire, et moi le premier. Mais on ne peut pas réellement dire qu'Horation 6 aura réussi à développer une force surhumaine chez les mages de Fairy Tail. Je dirais même que c'est la première rencontre qui a permis une réelle évolution de nos protagonistes favoris. Par là, je veux dire que dans cet arc Horation 6, Gray parvient à battre Racer en s'alliant avec Léon, une véritable corrélation d'amitié passée. Lucy parvient à utiliser une attaque surpuissante, Uranometria, grâce à l'aide d'Ibiki. Natsu gagne grandement en force lors du combat contre Maître Zero, grâce à l'aide de Jelal. Enfin, pour le reste, rien de grandiose. Lors de la deuxième rencontre, au sein de l'arc de la clé du ciel étoilé, les membres de Fairy Tail réussiront à détourner la nouvelle Horation 6. Durant cette nouvelle rencontre, on peut dire que les membres qui ont sérieusement gagné en force sont Mira Jane, lors de son combat face à Racer, et Wendy, face à Illigol. Ou même Lucy, qui a réussi à progresser sur le plan sentimental face à Imitesia. Horation 6 est une guilde véritablement surpuissante, mais elle n'aura pas permis le réel essor de la guilde Fairy Tail. Et je pense que vous l'aurez compris grâce au titre, je pense que la guilde clandestine qui aura le plus fait progresser Fairy Tail, c'est la guilde Tartaros. Pour commencer, un des très grands avantages de cette évolution, c'est que nous découvrons Tartaros bien après les deux autres piliers de l'alliance Bara. Ensuite, comme indiqué précédemment, les mages de Tartaros sont des démons des livres de Zélef, l'un des principaux ennemis de nos protagonistes.
ce ne sont pas de simples humains, c'est ce qui pousse Fairy Tail à se battre encore plus que face aux autres guildes. Ensuite, la guilde noire Tartaros possède une dimension tragique évidente. En effet, les 9 portes démoniaques ont tué tous les membres du conseil. Seuls quelques-uns ont réussi à survivre. La dimension tragique s'exprime aussi par la destruction de la guilde par Elfman et Sayla. Pour nos mages de Fairy Tail, le combat contre Tartaros a été le plus long, mais aussi le plus compliqué et le plus intense en termes de force brute. Ce combat mythique aura permis les évolutions de nombreux personnages. Erza réussit à battre Kyoka suite à un combat acharné, alors qu'elle a perdu ses 5 sens. Wendy réussit à débloquer sa Dragon Force en tentant de détruire Face. Mira Jade, Lissana et Elfman réussirent à battre un autre démon, Sayla. D'autres personnages ont enfin évolué sur le plan sentimental et personnel. C'est notamment le cas de Gadjil qui, grâce à Rebi, parviendra à battre Travzer. C'est aussi le cas de Jubia qui tuera Kiss et par procuration Silver. Lucy qui perd son esprit stellaire, Aquarius remplit aussi ses conditions. Enfin, la réelle évolution de ce combat d'anthologie restera toujours celle de Grey, qui héritera du pouvoir du chasseur de démons de glace de son père, et qui accède à la Demon Force. Plus tard, c'est grâce à ce pouvoir qu'il démantèlera les forces d'Avatar. Pour conclure, les 3 guildes noires de Baram sont incroyables et inoubliables. Elles auront su marquer l'histoire d'Ishgard, même si 2 d'entre elles ont perdu l'âme lors du combat face à Fairy Tail, Tartaros et Grimoire Heart. De leur vivant, elles évoluaient à force égale, sauf que peu à peu, c'est Tartaros qui a su acquérir une force phénoménale, écrasant à elle seule le pacte de non-agression signé entre guildes clandestines. Et vous les amis, dites-moi en commentaire quelle est votre guilde clandestine parmi ces 3 que vous préférez. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous invite à vous abonner pour d'autres vidéos Fairy Tail ou d'autres mangas. D'ailleurs, si vous avez des suggestions sur mes vidéos Fairy Tail, des recommandations que vous aimeriez voir, eh bien, je serai en joie de lire vos commentaires et de pourquoi pas reprendre vos idées pour de futures vidéos. C'était World of. Ciao ciao.